NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne de fouettards et tous authentiques. Bon, on parle d'un sujet grave aujourd'hui. On parle de ce qui s'est passé à Marseille. Apparemment, on a maintenant des tueurs à gages âgés d'à peine 15 ans qui viennent et qui font des trucs de malade. Donc, avant de commencer, euh, on a une personne de 15 ans qui est décédée, une cinquantaine de coups de schlass, on va dire. Et puis brûlé à vif, hein, ça me fait mal de devoir dire tout ça parce que je sais pas si ça va passer la vidéo, mais j'espère que oui, il n'y a pas de problème, hein. Je vais essayer d'être mesuré dans mes propos. Donc on a ce jeune de 15 ans qui a été décédé, paix à son âme, et on a aussi un chauffeur de Bolt, hein, c'est bien ça là, de Bolt, un genre de Uber Eats ou je ne sais quoi d'autre, mais bon, ce genre de chauffeur de taxi, le pauvre. Père son âme, père de famille, qui lui, dommage collatéral, pareil, a perdu la vie malheureusement. Comment on appelle ça? D'un coup de feu abattu d'une balle derrière la tête. La tête. Là, ouais, je vous ai dit, c'est compliqué là pour faire passer tout ça comme information sur les réseaux sociaux, mais bon, on est obligé de se concentrer, de dire tout ça. Bon, que ça passe pas, c'est pas grave. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais faire mon boulot, je vais faire mon taf, je vais faire ce que je dois faire. Donc, pour vous dire, donc, paix à l'âme de ces personnes. Maintenant, on va aller rapidement dans le vif du sujet, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est en mode faites entrer l'accusé, on est en mode Pascal le grand frère. Et avant de commencer, je vais vous dire quelque chose pareil, une anecdote, c'est que moi, étant issu du banditisme, qui a failli basculer dans le grand banditisme, et je me suis arrêté au bon moment. Et pareil, ayant un père qui était dans le banditisme, qui a failli virer dans le grand banditisme, qui était dans la French Connection, et qui a su s'arrêter au bon moment. Donc, s'il vous plaît, tous les jeunes, tous les pères, tous les mères, les oncles, les tantes, qui voient, qui pouvez voir cette vidéo, partagez-la à des plus jeunes pour leur dire arrêtez, ne faites pas ça. Regardez, il y a un ancien qui était là-dedans et qui a tout lâché. Et, Dieu merci. Et j'espère que les plus jeunes ne faites pas ça non plus parce que maintenant, c'est très grave ce qui se passe. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer. On a quelqu'un de la DZ Mafia euh, qui a commandité, dans un premier temps, une agression contre une bande rivale. Ils appellent ça dans les médias, entre guillemets, les blagues de Félix Pléat ou de je ne sais quelle organisation. Bon bref, en tout cas, c'était pour entre la DZ Mafia et la Mafia Black. En gros, la DZ Mafia, c'est les Algériens, hein, parce que DZ, c'est Diaza Ira, à ce que je sache, et ce qui veut dire les Algériens. Et donc, ils ont créé. C'est pour ça, souvent, pour ceux qui connaissent pas, quand vous entendez DZ, c'est les Algériens, tout simplement. Bon, bref, cette DZ Mafia-là s'est attaquée à la Black, on va dire la Black Mafia, entre guillemets, on va les appeler comme ça, de Marseille, du quartier de Félix Piat. Bon, la plupart, hein, on va pas se voiler la face, ce sont des Comoriens. Moi aussi, je suis issu de la communauté comorienne. Je suis originaire de là-bas, même si je suis né en France. Bon, on a beaucoup de Français aussi qui sont originaires des Comores, surtout à Marseille. Bon, après, on va pas tout mélanger, mais il faut dire ce qu'il en est. Et, je suis obligé de vous donner cette information, hein, parce que voilà, si vous êtes pas au courant, moi je vous le dis. Et puis bon, il n'y a aucune fierté à avoir, hein, bien au contraire, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui s'est passé concrètement, je vais essayer de faire vite parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que on a une personne de la deuxième mafia qui est incarcérée, qui a 23 ans, qui a recruté quelqu'un sur Internet, qui a recruté un jeune sur les réseaux sociaux, hein, je sais pas, hein, divers et variés, il y en a tellement, je crois que c'était sur Telegram. Et ensuite, il lui a proposé un contrat de 2 000 € pour aller à Félix Piat, incendier une porte et tirer dessus pour intimider la concurrence, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce jeune-là, il est parti accompagné d'un collègue à lui, ils étaient deux. Ils sont partis de cette fameuse cité. Arrivés là-bas, ils étaient armés. Du coup, ils se sont fait fouiller parce qu'il y avait des gens qui étaient là, hein, des choufs ou tout ce que vous voulez d'autre. Ils se sont aperçus que un des deux était armé, un des jeunes a réussi à prendre la fuite et le deuxième qui était armé qui était là, ils l'ont roué de coups et chlassé, hein, une cinquantaine de coups de chlasse. Ce qui fait que ils ont terminé ça d'après ce que les dires du procureur
par l'incendie vif et puis voilà, hein, il est décédé de cette façon-là, paix à son âme, hein, le pauvre. Donc, suite à cela, le commanditaire là, de 23 ans apparemment de la DZ Mafia, il n'était pas d'accord, il n'était pas content. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a recruté encore une deuxième personne et il a envoyé cette fois-ci pour venger la mort de la première personne qu'il a envoyée pour essayer de répondre en faisant la même chose. Donc cette fois-ci, il a commandité un meurtre et il a, d'après tout ça, c'est d'après les dires du procureur, tout ça on est au conditionnel, hein. Mais c'est tout frais, ça vient de tomber. Bon bref. Et, euh, et donc lui, il a proposé cette fois-ci 50 000 € à quelqu'un pour aller dans la même cité, je crois, à Félix Piat, et pour éliminer quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune qui a été recruté avec 50 000 €? Pareil, il a demandé, je crois, à un collègue à lui de l'accompagner. Ils ont pris un Bolt, hein, les trucs de genre de Uber Eats, hein, je sais pas ce que c'est. Et ils sont partis et ils ont le culot, l'autocuisance de dire au chauffeur attends-nous, on arrive tout de suite. Mais le chauffeur, il a senti la patate, il s'est dit ils sont bizarres, non, moi je vous attends pas, je m'en vais. Et du coup, mécontent de cela, hein, d'après les tirs du poker, encore une fois, hein, moi, je répète juste les informations que j'ai eues jusqu'à présent du poker de la République de Marseille. Et du coup, ils l'ont terminé, hein, d'une balle derrière le crâne. Et suite à cela, cet individu a voulu s'exfiltrer, donc il a appelé le commanditaire pour lui dire bon, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il faut m'exfiltrer, c'est chaud. Sauf que le commanditaire, il lui a dit ok, mais il était hors de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le commanditaire, il a appelé le 17, la police, il leur a dit allez le choper là, ce petit con là, je sais pas qu'est-ce qu'il a été faire là. Parce qu'en fait, je pense que le commanditaire était pas content qu'il y ait eu ce dommage collatéral. Parce que là, c'est grave, quoi, parce que c'était un père de famille qui a rien demandé, qui a perdu la vie, alors qu'à la base, ils étaient partis sur un autre contrat. Donc, le commanditaire lui-même, hors de lui, il a appelé la police, il leur a dit d'aller le choper. Après, il a dit à la police, oui, oui, c'est bien moi le commanditaire. Franchement, sur ça, chapeau, coronet, tout ce que tu veux, truc de malade, bonhomme. Le mec, il a dit, ouais, ouais, y a pas de problème. Moi, j'assume tout ça, c'est moi le commanditaire, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai pas demandé à ce qu'il se passe ça, j'ai pas demandé à ce qu'il se passe autre chose. Donc voilà, donc vous imaginez maintenant, il y a des poursuites en veux-tu, en voilà, pour homicide, tentative de meurtre, tentative de ci, tentative de ça. Bon, après, c'est la justice qui va en décider. Mais moi, je voulais sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet pour vous dire, vous voyez les plus jeunes, hein, à quoi ça va vous mener. À 15 ans, vous êtes obligé de faire les tueurs à gages, les je sais pas quoi, partir au charbon, finir brûlé vif. Non. Bon, je suis désolé d'employer tous ces termes, mais j'ai pas envie d'employer des termes codés. La vidéo, si elle passe, c'est bien, elle passe pas, tant pis, mais voilà. De toute façon, moi, j'ai l'habitude d'être boycotté, donc je suis pas à ça près, y a pas de problème, les gars. En tout cas, c'était juste pour relayer la formation. Donc, franchement, sensibiliser à fond les plus jeunes. C'est pas normal qu'à 15 ans, un jeune il soit livré à lui-même et à commettre ce genre d'acte. C'est pas pour faire le père la morale, mais c'est pour faire la logique. Moi-même, j'ai 6 enfants. Sur mes 6 enfants, mais pour moi, ce serait inimaginable ou inconcevable qu'à 15 ans, il se retrouve dans la rue à faire des choses comme ça. Pas parce que je me crois à l'abri de tout, mais parce que j'aurais fait en sorte de me protéger pour que on n'en arrive pas à ce point-là. Donc je sais très bien que c'est difficile pour tout le monde, les familles monoparentales, les familles. C'est pour ça que je vous dis, ici c'est en même temps en fait entre l'accusé, en même temps Pascal le grand frère, et là c'est la face Pascal le grand frère. Donc prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Amin. Amen. Shalom, même si ça me fait mal, mais je suis obligé de tout dire parce que sinon, voilà, parce que je veux pas être dans le communautarisme. Tous pareils, toutes les mêmes races, toutes couleurs, religion, âge, ceci, cela, c'est pas grave, on est tous frères, on est tous sœurs, on est tous là pour s'aimer, pour s'apprécier, se supporter, tout ce que vous voulez d'autre. Bon, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'hésitez pas à partager un maximum, vous abonner, donner de la force à la chaîne, puisque moi, vous voyez bien, je suis tout seul dans mon coin, mais c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire. Tant que je suis là, je fais mon boulot. Que Dieu me rétribue pour cela, je l'espère, et vous également, pour avoir suivi cette vidéo et la partager. Ou la liker, ce que vous voulez, commenter. Allez, à bientôt, NGZ TV, la chaîne future, la chaîne où faut être. Restez tous authentiques. Merci à tous de m'avoir suivi.